Bonjour à tous. Je m'appelle Gauthier, j'ai 26 ans et je voyage beaucoup. J'ai fait ma maternelle à Taipei, mon école élémentaire à Fontainebleau, mon collège aux États-Unis, mon lycée en Corée du Sud et mon école de commerce à Montréal, et encore à l'Eprusse, dans mon travail passionnant, je voyage tous les jours avec vous. Je suis avec vous à Nogent le retrouve en formation, en journée d'information dans votre zone. Je suis avec vous quand vous partez à Bamako, à Conakry, à Katmandou. Je suis un peu avec vous quand vous attendez qu'on vous appelle pour partir en mission. Je suis à vos côtés quand vous faites votre pactage. Bref, je suis toujours à vos côtés. On vit beaucoup de choses à l'Eprusse et c'est pas évident de partager avec chacun d'entre vous. Vous êtes tous différents. Certains, comme Jean-Louis, peuvent répondre en 5 minutes. D'autres sont overbookés et pourtant, il faut trouver la solution. Le 28 août 2015, 1 milliard de personnes sont connectées sur Facebook. Un être sur 7 s'est plugué sur une seule plateforme pour échanger un message, une photo, quelque chose qui permettait d'échanger, de se dire comment ça va. Pour vous, les réservistes, c'est aussi important parce que vous êtes toujours en train de boire votre café. Je sais très bien que vous, comme moi, vous avez votre téléphone dans la main. Et il ne faut pas le nier. Imaginez alors une catastrophe, une urgence sanitaire. Nous sommes en octobre 2015 à Madagascar. Un tremblement de terre secoue la grande île. Les moyens sanitaires locaux sont complètement dépourvus. Les autorités locales n'ont pas les moyens d'y répondre. Nous n'avons aucune information de terrain, pas même une image de la télévision, pas même un rapport interministériel. Les seules informations que nous avons, comme Bretigny leur a démontré, dans les 7 premières minutes qui suivront l'incident, ce sont des photos sur Twitter. Nous savons que dans la première demi-heure d'une crise, les informations qui nous arrivent par les réseaux sociaux sont assez véridiques. L'Eprusse est mobilisée. Nous devons lancer un appel à la mobilisation par des vecteurs jusqu'alors très classiques, un mail et un SMS. Difficile. Nous souhaitons mobiliser des médecins, des infirmiers, des psychologues, des aides-soignants, des logisticiens. Bref, il y a plus de 2000 personnes potentiellement mobilisables et dans l'heure qui suit, vous êtes 800 à répondre. Il faut donc trier les candidatures, un process qui, je vous l'avoue, nécessite beaucoup de concentration, de lucidité, d'amitié avec Agir, c'est Jean-Michel, et beaucoup de technologie. La l'humain prendra le dessus. De notre côté, nous appellerons les gens que nous prémobilisons, que nous pressentons. Nous allons préparer les stocks logistiques, les tenues de Laurent et sa passion pour la pêche. Les logisticiens, Casson, Arcana et Patrick, vont déplacer des stocks. Nous allons aussi essayer d'obtenir des informations sur place. Bref, nous faisons comme nous pouvons avec les moyens de bord. Mais encore une fois, nous faisons avec ce que nous avons. Pour autant, l'avion doit décoller. Nous n'avons pas plus d'informations. Nous allons appeler les gens que nous souhaitons retenir. Mais nous avons demandé à chacun d'entre vous, dans l'appel à la mobilisation, de ne pas nous poser de questions, de ne pas nous appeler, parce que nous ne sommes que 6 temps plein à la réserve sanitaire, pour plus de 2400 personnes. Je vous laisse donc faire la division. C'est pas top. Mais nous allons répondre comme nous le pouvons. Nous allons vous demander d'aller sur Facebook pour poser vos questions, car imaginez-le, si vous avez une question, vous êtes sûrement 10 à avoir cette même question. Et pour nous, c'est davantage et beaucoup plus simple de répondre sur Facebook, voire parfois de vous laisser répondre entre vous, car certains d'entre vous ont de très bonnes réponses, et pour nous, ça c'est priceless. Pendant ce temps-là, on pourra se concentrer en back-office sur la logistique, notre cœur de métier. Ça nous permettra d'avancer plus vite sans être perturbé par l'afflux de coups de fil. Nous avons tenté la démarche, voici 2 semaines. La Pan American Health Organization nous a appelés pour une mission de renfort à la Dominique. Nous avons précisé dans l'appel à la mobilisation que nous ne pouvons pas répondre au téléphone et nous avons demandé de répondre sur Facebook. Le résultat était sans équivoque, 0 coup de fil, et nous avons pu mener à bien cette mission. L'avion doit décoller. Les réservistes sélectionnés recevront un coup de fil de la part de notre équipe, une autorisation employeur, un ordre de mission qui les affectera auprès de l'ambassadeur de France à Madagascar. L'acheminement sera préparé. Ils arrivent à l'Eprusse, font une formation sécurité préalable au départ,
un déjeuner avec l'équipe encadrante de l'EPRUS, rencontre Clara Debord, Bertrand Leroux, reçoivent le matériel médical et le matériel de télécommunication et enfin photo de classe. Classique. Pourtant, derrière, vous êtes certains, plutôt nombreux en fait, à être frustrés car vous n'êtes pas partis, vous n'êtes pas sélectionnés. Et le coup est dur et on le sait. Et on le sait. Alors pour partager ces moments avec vous, on va vous inviter sur cette petite application dont vous avez un peu entendu parler aujourd'hui, qu'on appelle Periscope. Periscope, pour nous, c'est le moyen de partager en direct ce qu'est un départ en mission, de vous montrer ce qui se passe ici avec un petit téléphone, avec une tablette, un smartphone. C'est un outil gratuit qui nous permet de montrer en temps réel ce qui se passe pour gérer les frustrations, envoyer des petits cœurs, encourager les réservistes, voir qui part, pourquoi a-t-il sélectionné, pourquoi pas moi. Ben pour nous, c'est déjà un premier pas. Parce qu'en même temps, ces réservistes pourront dire à leur fils, à leur fille, leur père, mère, oncle, leur employeur, leurs collègues, leurs collaborateurs qui auront pris leur place au travail pour les remplacer, que tout va bien et qu'ils s'apprêtent à partir. L'avion va décoller, ils arriveront sur place. Sur place, une obligation de discrétion ne leur permet pas de communiquer autant sur les réseaux sociaux. Pourtant, ils nous appellent tous les jours, nous envoient des rapports, nous envoient quelques photos que nous allons diffuser sur le compte Instagram. Pendant ce temps-là, sur Facebook, nous allons faire des points d'étape et nous allons recevoir des petits encouragements de chacun d'entre vous qui vous allez dire « Ah, Grégorias, je l'ai rencontré, etc., il est génial, bon courage et bonne mission ». Pour nous, ces petits messages d'encouragement, c'est aussi une source d'inspiration. C'est ce qui nous motive à avancer dans la démarche. C'est pas évident. Parce que ces gens-là, sur le terrain, ils vont rencontrer un afflux de patients, des gens amochés et touchés par les événements, et devront quand même mener à bien leur mission. Ils seront accueillis au retour par les Prusses. Nous allons aller à l'aéroport les récupérer. Pendant ce temps-là, nous avons continué d'alimenter le compte Twitter avec des informations en temps réel. Et à l'aéroport, comme vous le verrez sur le grand écran en général, donc vous voyez Arcana ici avec son sac à dos, arrivera Thomas qui essaiera de faire son malin, passer par ce petit portillon avec son gros sac. Ça marche pas trop. Nous allons les raccompagner dans nos locaux à l'Eprus, prendre le petit déjeuner avec eux, les débriefer. Bref. Nous allons échanger avec eux, et je le sais et je l'ai vu, au retour d'une mission, dans vos rapports, vous ne mettez pas tout, et c'est normal. Vous avez vécu des choses qui sont intenses, qui sont très personnelles. Sur le CTS, quand j'ai vu l'équipe revenir, leur regard avait changé. Ils avaient quelque chose à nous dire. On leur proposera de mettre ça par écrit, de nous envoyer plusieurs jours plus tard un petit témoignage, de nous dire ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont envie de nous dire, pour partager avec leur famille et laisser un digital footprint, de partager avec leur employeur ce qu'ils ont vécu, pour leur montrer qu'ils ont monté en compétences et qu'ils ont beaucoup appris. Nous allons publier ces témoignages souvent écrits à une, voire 2 mains, voire 3 mains, laissés par une plume toujours un peu différente, parfois drôle, parfois sérieuse, parfois créative, parfois osée, sur WordPress. WordPress, pour nous, c'est l'espace de témoignage des réservistes, c'est le blog de la réserve sanitaire. Vous pouvez le voir. Il est alimenté par beaucoup de gens qui sont partis et il nous permet de partager avec chacun d'entre vous ce que nous faisons. Alors, vous l'aurez compris, à la réserve sanitaire, les réseaux sociaux sont très importants. À l'ère de Facebook, LinkedIn, Twitter, Viber, WhatsApp, Tinder, il est important pour nous de rester connectés car ça nous permettra à chacun d'entre nous de gagner en efficacité, de nous concentrer sur notre cœur de métier pour vous permettre à tous une meilleure solution, pour permettre à tous une meilleure formation derrière, parce que c'est du temps gagné pour préparer la suite, pour permettre à chacun d'entre nous de mieux partager avec vous. Je sais que lorsqu'on vous a donné les codes Wi-Fi, la première chose que vous avez faite, ce n'était pas de consulter vos mails. Et il faut se le dire, vous êtes allé sur Facebook ou sur Twitter. Vous avez utilisé les réseaux sociaux. Et pour ça, je vous demande de ne pas vous en excuser. Car aujourd'hui, vous êtes 300 millions de personnes sur Instagram, 400 millions de tweetos, 1 milliard de Facebookiens et bientôt autant de périscopites. Alors je vous demande, s'il vous plaît, restez connectés. L'avenir de la gestion de crise dépend de votre interactivité. Et pour la réserve sanitaire, l'avenir est déjà dans vos mains.
Merci.